Il y a une chose, mes amis, que malgré tout ce que l'on vit, on doit faire l'effort de ne pas oublier. Elle n'est pas rose la vie du tout, elle peut défaire corps, âme, détruire tout type de bouclier. Tous ceux qui commencent ont forcément une fin. Tous ceux qui commandent ont un souverain. On n'est maître de rien, même pas de sa propre vie. Jean-Paul II a dû mettre combien pour sauver sa vie? En vain, enfin. Quand va-t-on comprendre la vanité du pouvoir, l'estime de soi, la cupidité, afin de pouvoir vivre en toute humilité et voir en roi qu'un celui qui vit pour l'éternité? Aujourd'hui, tu as un peu de succès, ça te rend fou, tu ne salues plus les gens. Tu leur manques de respect, leur donnes des coups parce que tu as de l'argent. C'est toi qui fais du mal exprès, quel risque tu cours, n'est-ce pas, c'est vous les grands? Mais rappelle-toi que tu n'es que poussière, malgré tes atouts, peu importe ton rang. Un homme de peu de foi n'est pas seulement celui-là qui refuse d'admettre l'existence de Dieu. Un homme de peu de foi, c'est également toi qui ne changes pas d'attitude malgré tous ces gens-là qui tombent sous tes yeux. Tu prétends avoir le pouvoir. Laisse-moi rire, tu en as plus que qui, hein? Vas-y, souviens-toi de Mobutu, Adolf Hitler, Muammar Kadhafi. Oui, c'est vrai, tu es un génie, que les autres artistes face à toi sont remplis de trac. Mais mon ami, après avoir remporté tous les prix, rends-moi service, vas-y, va réveiller Tupac. Ouais, c'est vous les rois de la chanson et c'est ça qui vous érige en donneur de leçons. Mais pour vous, j'ai juste une petite question. Connaissez-vous Whitney Houston et Michael Jackson? Ton intelligence, oui, c'est la patte. T'as amassé des connaissances à la fac. Ton éloquence, c'est vrai, les épates, mais chaque fois que ton auditoire est en France, souviens-toi de Socrate. Coupé! Bannister! Yes! Wow. Tout à l'heure, je disais mais tu m'as réveillé. Non, tu m'as réveillé. Toi, tu es dangereux, tu es fort. Bannister, bonsoir. Bonsoir, Joyce, Joe. Personne dans la vie. Lisa, oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs et particulièrement à ceux qui regardent ces commentaires ce soir. Nous sommes nombreux, Nous, ça dit que ça fait plaisir d'écouter des paroles belles et des paroles vraies. Elles sont belles et vraies. Ah oui, pas de après on sort, tu vas prendre, je mets en cas mimboumbe. Tu donnes un petit verre quelque part. J'ai tout compris. Il n'est pas encore entré malgré tout. Non, ok. Et naturellement, notre laissons-le comme ça. Ah bon? Tu n'as pas vu comment il a commencé à l'intro là-bas? Des dieux, hein? C'est ça. On va encore lui demander quoi? Non, mais les autres vont te dire que mais pourquoi lui passe pas? C'est comment, Bannister? Je suis là. C'est ça. Tu es là. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Bannister, est-ce qu'il va leur répondre? On est là. Oui, tu vas souvent dire on est là. Voilà, Alors, toi, tu joues la première question. Oui. Cette fois-ci, on n'a pas usurpé. Ah, d'accord, on n'a pas usurpé, c'est ça. Ah non, mais à cette point, je sais même pas par quel ton talent est impressionnant. Mince. C'est-à-dire que faire des rimes, des vers et tout ça est instrumental. Tu ne te perds à aucun moment. Est-ce que c'est vrai que tu es en train de vivre ton rêve d'être artiste? Tu en rêves depuis tout petit, c'est vrai? Déjà, Joe, je vais dire merci pour la présentation. J'ai eu l'impression que tu parlais de quelqu'un d'autre. Tellement tu as levé la barre. C'était certainement pas moi. Oui. Alors, le rêve d'être musicien, je ne l'ai jamais eu en fait. Et j'ai jamais rêvé d'être musicien. Je me suis retrouvé à être musicien forcé par les circonstances de la vie. Je me servais de la musique pour exprimer mes émotions.
Et dans mes débuts, je parlais trop de moi, orphelin, jusqu'à ce que je me dise le monde a besoin d'entendre d'autres choses parce que chacun souffre. Donc, je ne sais pas si je suis en train de vivre mon rêve d'être musicien parce que je n'ai jamais rêvé d'être musicien, mais je suis content. Je suis content de me retrouver dedans parce que ça m'épanouit et ça permet que je donne du sourire. Et c'était quoi ton rêve? On peut dire l'espoir. C'était quoi ton rêve? Mon rêve, je voulais être policier. Ah, policier. Mais est-ce qu'il est tard? Non, maintenant, c'est encore ton rêve. Non, à qui c'est Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu vois, être policier. J'ai mon ami là, Tico Lionel. On peut faire comment on peut faire. Parce que Tico, c'est un policier vraiment apte. Apte, ok. Il est apte. Donc il peut... Non, mais ce n'est plus son rêve, donc ça ne sert pas. Et moi, je respecte d'ailleurs les policiers. Je viens même de composer une chanson pour eux. Parce que je pense qu'ils abattent un travail qui demande beaucoup de respect et de reconnaissance. De reconnaissance, oh c'est beau ça. Mais sinon, ton rêve aujourd'hui, c'est lequel alors? Voilà. Mon rêve je dirais, mon rêve, c'est d'amener le Cameroun à un autre niveau musicalement. C'est un rêve parce que Manu Dibango l'a fait, Richard Bona l'a fait, Yannick Noah l'a fait, Wes Madiko l'a fait. Oui. Si je dois le faire, il faut que je rêve. Oh, c'est beau. Wow. Lisa. C'est très bien Alors, dit. Vanessa, ta marque de fabrique, c'est l'improvisation. On l'a vu tout à l'heure quand tu entrais dans nos locaux, comment tu as improvisé quelque chose. Je ne sais pas si c'était préparé à l'avance, mais je ne pense pas, parce qu'on te connaît comme quelqu'un qui improvise. Et moi, la question que j'ai envie de savoir, de te poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu arrives à créer des œuvres aussi spontanément, comme ça? Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je ne sais pas. Il n'y a rien dans ton histoire qui te prédispose à ça, ce genre de choses. Qu'est-ce qui t'a aidé? Il faut peut-être que j'y réfléchisse, hein, parce que c'est vrai que je ne m'arrête pas souvent dessus. Ça m'étonne moi-même aussi, parce que si par exemple je me dis il faut que je m'entraîne à faire des improvisations, mais croyez-moi, je vais me perdre. Je vais me retrouver en train de me répéter, dire les mêmes choses. Mais lorsqu'il y a une situation et qu'il faut chanter, les choses viennent spontanément. Donc je crois que c'est parce que je suis sincère dans ce que je fais. Ça fait que quand je veux chanter, ça vient. Oui, mais tu parles aussi très bien la langue. Tu alignes déjà bien les mots, même sans que ce soit la musique. Donc, il doit avoir eu quelque chose quand même. Tu as fait tes cours de français étaient très... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles bien français, par exemple? Merci, je me débrouille parce que Joe... C'est pas le même level. Laisse-le tranquille. Voilà, le même level. À Konolinga. Tu veux juste savoir un tout petit peu ton école primaire, tout ça, l'addiction, il y a tellement de choses. Dis-nous un peu, parce que sincèrement... Ça ne peut pas venir de quelque part, c'est venu de quelque part. Il doit y avoir un truc qui s'est passé quand même. Oui, forcément. L'amour des mots. Je suis amoureux des mots, ça c'est clair. Je suis très amoureux et j'aimais beaucoup lire quand j'étais encore à l'école. J'aimais beaucoup lire. C'est vrai que je ne lis plus beaucoup. Je ne lis même pas beaucoup parce que à un moment, quand je me retrouve à vendre les pantalons, il n'y a pas le temps pour lire. Il n'y a pas le temps. Tu vas au marché, il faut te lever. Mais la base était déjà là, solide, puisqu'on te voit le faire avec des mots comme si tu les connaissais depuis longtemps. Quoi. Bon, après je dis toujours c'est la grâce de Dieu. Et j'ai eu la chance d'être entouré par des personnes cultivées. Ah, aussi. Oui. Et j'aimais beaucoup débattre. Donc j'arrivais comme ça devant quelqu'un qui a même le doctorat, j'engage un débat. Je fais exprès, je le fais bavader parce que je veux apprendre. Oh, c'est bien ça. Tu vois, c'est une tactique. On me fait ça tout le temps. C'est une bonne tactique ça pour apprendre. On me fait ça tout le temps. Au-delà des mots, il y a une culture quand même. Tu as une culture assez large. Je me fie par exemple à ce que tu nous as fait au début. Socrate, Tupac, Whitney Houston, ça prouve que tu bouquines toujours beaucoup. Oui, un peu de pour avoir de lecture. bonnes références. Un peu de lecture, un peu de recherche. Tu n'as pas le choix. Je dis, papa, s'il y a quelque chose dont tu t'es toujours méfié dans ce métier, c'est vraiment quoi? Méfie. Me méfier. Oui, fais attention. Rien. Pour le moment, pas encore. Ça va, hein. Même pas la grosse tête, tu me files de chanter. Tu n'as pas peur? Oui, non, j'ai pas peur.
Bon. Je n'ai pas Même peur pas parce de que méfiance. je suis très positif. Mais tu te méfies de rien dans le métier? Dans le métier, je ne me méfie pas vraiment. Tu te méfies pas. Donc tu fais tout à ta guise. Le problème... Pourtant, tu dis que les c'est hommes sont des sans confiance. C'est là où j'ai un peu... Je comprends pas. Oui, et le problème... Voilà, voilà, oui, voilà. Vous savez, Ça commence à venir. Ça, c'est une invite à la méfiance. le petit parcours que j'ai jusqu'ici prouve à quel point je ne me méfie pas. Parce que j'ai travaillé avec des gens et je me suis retrouvé dans des situations parce que j'ai fait confiance. Ouais. Je suis quelqu'un qui fait Tu réponds confiance. à une des questions, là. Je crois aux gens. Je crois toujours, parce que je suis quelqu'un qui dit presque toujours la vérité, presque Oui. parce que je suis un être humain, mais je dis presque toujours la vérité. Ça fait que je me dis, la personne en face, vu que je ne trouve pas de raison de mentir aux gens, on ne va pas me mentir aussi. C'est ça. Mais jusque-là... La vie n'est pas comme ça. Voilà. C'est pas comme ça, la C'est ça vie. qui fait que je ne sois pas trop méfiant. Ah, Et je suis d'accord. tellement ouvert, c'est Dieu celle qui me protège. Alors, de ta première œuvre à celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ce début de carrière en général? Ce qui me fait plaisir, c'est de constater que les messages que je véhicule passent. Ah, ouais. C'est parce que c'est ça mon objectif, c'est pouvoir toucher le maximum de personnes. Parce que je pense modestement que Dieu m'a donné une capacité de transmission d'émotions qui n'est pas négligeable. Et de voir que c'est en train de monter, c'est ça qui me fait ta plaisir. fierté. Ah, qu'est-ce que tu regrettes néanmoins? Rien. Rien, ça va. Tu regrettes Donc, rien. Rien. Parce que je suis de ceux qui pensent que tout ce qui arrive a lieu d'arriver. Je crois à la prédestination. Et lorsque quelque chose n'est pas sous mon contrôle, Oui. je ne peux pas regretter pas, parce que ouais. voilà, c'est arrivé, je prends la leçon que j'ai tirée de L'expérience. l'expérience, Voilà. et puis j'avance. Alors, ton nouveau titre sorti il y a quelques mois à peine, Sans confiance, qu'est-ce qui t'a inspiré le titre déjà? Et puis, quelqu'un a-t-il abusé de ta confiance? Je pense que tu en Voilà. parlais un tout petit peu tout à l'heure. Dis la vérité. Mais je vais vous dire, Ne le brusque pas. la vérité, comme je vous ai dit, en ce qui me concerne moi, Oui. je prends la vie très simplement, c'est-à-dire que si, et surtout que je dis toujours, je trouve opportunité dans chaque difficulté. Donc, ce qui m'arrive comme mal, je recherche toujours le bien dans ça parce que je crois que chaque situation a une part de bien. Le bien, ouais. Et même si elle est désastreuse, il y a une part de bien dedans. Et c'est toujours ça que moi je prends et que je retiens. Donc cette chanson n'est pas tirée de mes expériences parce que je ne me plains pas. Ah, d'accord. Mais c'est pas parce que je ne me plains pas qu'il ne faut pas attirer l'attention. Parce qu'on a vu les gens qui se sont fait empoisonner par leurs propres amis, Oui. des frères qui ont découpé les mains des autres, ainsi de suite. Et les hommes disent tellement de choses, mais réalisent très peu parmi Très peu, c'est vrai. Ah, Les hommes c'est beau ça. sont les bons palais. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui, Vanister? J'espère que mon album sorte. Ah, J'espère que mon album sorte. Je l'ai déjà enregistré entièrement en studio avec des collaborations oui. avec des artistes comme Tenor, Ex Malea, DJ Gérard Ben, Richard Amourou, Messi Ambroise, Sandine Manga. Waouh. Gérard Ben est sous ton album. Oui. Et regarde son album. On n'est pas sûr ça. Et bizarrement, c'est la chanson que les gens préfèrent même. La La chanson de Gérard avec Ben. Gérard Ben. Ah ouais. Fais-nous Ah, c'est quoi votre problème? Fais-nous un mais peu je un veux savoir acapella, Qu'est-ce qu'il y a? Alors- on ne va pas commencer à On ne va pas mettre ça sur le Quoi, marché quoi? maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est Vous ne nouvelle- dites pas? C'est la nouvelle chanson avec Gérard Ben. Ce que moi j'espère, c'est ça, c'est que l'album sort, qu'il sorte D'accord. bien, que j'ai les finances pour ça. parce que ça, Je suis en exactement. train de chercher l'argent, enfin pas chercher, épargner. Épargner pour pouvoir tout bien ça. sortir l'album. Oh, c'est beau ça. Est-ce que ta Pas plus te trouver grande un peur ne serait producteur, pas ne te plutôt dérange pas. d'avoir la grosse tête? Parce que je t'observe depuis, tu parles avec Sa tête est grosse ou non, de toi? modestie, Non, beaucoup il de qui parle pincettes. avec beaucoup de... C'est-à-dire, de Vanister, retenue. tu es génial. Non, c'est pas moi, c'est pas comme ça. C'est Vanister, non, 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 non. Il va peut-être nous dire ça tout à l'heure parce que ça arrive dans l'interview tout en chanson. Alors, il y a des réactions sur la page. Alors, Mariette Menson, c'est comment? On est là. Bonsoir à Vanister, ma star de toujours. Bonsoir. Alexis Atangana, grand frère, tu joues à la guitare depuis combien de temps? Depuis
Je crois 2 ans. Hein. Depuis 2 ans. Wow, 2 ans seulement. Et tu joues à la guitare comme ça. Dolores What's Up Kinga, c'est comment? On est là. On est là. Est-ce que tu es toujours en contact avec Deswin, l'homme de Japoma, avec qui tu as commencé la musique? J'ai pas commencé la musique avec Deswin, mais on est toujours en contact. J'ai commencé la musique en 2013, j'ai rencontré Deswin en 2016. 16, voilà, 3 ans plus tard. Et puis, il y a des personnes qui répondent au thème de tout à l'heure. On y arrive, hein, en tout cas. Et puis, d'où te vient l'inspiration? C'est Yimkwa Émile Zola. Ça te vient d'où? De Dieu et du quotidien. Tu pourrais dire que non, je suis trop Et fort. puis, il y a Honoré Peto qui dit, c'est comment? On est là. Je n'ai pas de questions, juste pour dire à l'invité que son talent est largement au-dessus de son âge. Merci beaucoup. Je d'accord. Oui, oui, ça c'est clair, ça c'est D'accord. clair. Hein, Tout à l'heure, tu te joins à nous, on va lui donner un nom. Voilà, il y a pas mal de réactions, tu auras l'occasion de les lire, hein, peut-être après l'émission, Vanister. Oh là là, nous allons tout de suite nous arrêter pour le hic et le hockey de Callaghan. Quand c'est le hic, c'est comme ça. Quand c'est le hockey, c'est comme ça. Alors, c'est le hic ou le hockey, ou les deux? C'est les deux. Le hic hockey de Callaghan. C'est les deux.